Hello world, bienvenue à Milan. Milan, c'est la capitale mondiale de la mode et du design. Ici, chaque rue raconte une histoire, chaque monument est une œuvre d'art. Nous commençons notre découverte au cœur de Milan, avec le Duomo, cette cathédrale gothique emblématique de la ville. Chef-d'œuvre d'architecture, ses flèches et statues détaillées sont un véritable spectacle pour les yeux. Les travaux de la cathédrale ont débuté en 1386. Vous vous doutez bien que depuis, elle a subi de nombreuses rénovations pour au final devenir le monument le plus connu de la ville, mais elle est aussi l'un des plus populaires de tout le pays. Et l'intérieur est tout aussi beau. Les vitraux colorés vous raconteront des siècles d'histoire. Franchement, de mon passage à Milan, je vous avoue que la cathédrale est l'un de mes endroits préférés. Surtout le matin, quand la population disparaît, car forcément, elle attire énormément de touristes. Mais il faut se rendre à l'évidence, il faut vraiment venir la découvrir. La cathédrale, ainsi que sa place, car juste à côté d'elle, la galerie Emmanuel II vaut aussi le détour. Promenez-vous sous ces verrières élégantes. Admirez ces mosaïques et laissez-vous tenter par les boutiques de luxe et les cafés historiques. L'endroit idéal pour admirer le va-et-vient des visiteurs et des habitants. Je ne peux que vous recommander de venir ici à Milan. Je trouve que c'est l'endroit idéal pour passer un week-end, un bon week-end cool. Des paysages bluffants, une architecture comme souvent en Italie incroyable. Vraiment c'est un super endroit, regardez ça encore derrière moi. Là je suis sur un rooftop assez incroyable. Donc si vraiment vous voulez visiter une ville cool, branchée et belle, bienvenue à Milan. En plus de profiter d'un patrimoine exceptionnel, la ville semble super agréable. Encore plus pour les habitants, qui peuvent profiter de nombreux parcs et espaces verts. Les gens semblent détendus et souriants. Et Milan est aussi une ville cosmopolite, avec une population diversifiée. Elle attire beaucoup d'expatriés grâce à ses nombreuses opportunités professionnelles. Les habitants peuvent profiter de tout cela, ainsi que de nombreux quartiers calmes et résidentiels. Cela semble vraiment agréable et ça donne vraiment envie. Mais comme partout, il y a aussi des endroits surpeuplés et presque insupportables à visiter ou à traverser. C'est notamment le cas du château de Sforza, l'une de mes pires expériences à Milan.
Il y a tellement de touristes qui viennent ici, et donc forcément, c'est pas agréable et facile de circuler. Pour éviter cela, levez-vous très tôt pour visiter la ville. À partir de 13h, tous les endroits touristiques sont peuplés de monde. Si vous voulez profiter du Duomo ou encore du château, il faudra venir très tôt, entre 7h et 8h du matin. Vous êtes sûr qu'à cette heure-ci, vous aurez les lieux assez vite. Un autre endroit très fort à découvrir ici à Milan, c'est le théâtre de la Scala. Les Milanais y sont profondément attachés. C'est un véritable symbole culturel et historique. Il représente un pilier de leur identité, accueillant des opéras et spectacles prestigieux depuis des siècles. Et surtout, c'est l'un des plus beaux théâtres de la planète. Aujourd'hui, il est somptueux, mais je peux vous dire qu'à travers les années, il a subi de nombreux dommages, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. La ville de Milan n'a véritablement rien à envier à Rome. Elle accueille, elle aussi, de nombreux touristes, car elle possède énormément de choses à découvrir. Et surtout, elle a une véritable identité. Et pour y découvrir cette identité, et surtout le cœur de Milan, direction San Siro. Milan, c'est la passion football. La ville est mondialement connue pour ça. Le Milan AC et l'Inter de Milan se partagent ce stade. Ici, ils ont accueilli les plus grands joueurs de la planète, tels que Ronaldo, Ronaldinho, Figo ou encore Shevchenko. Mais surtout, ils ont gagné les plus gros trophées. Donc quand vous viendrez ici, n'oubliez surtout pas que vous êtes dans l'un des stades les plus importants de l'histoire du football. Bon, il est temps de rentrer dans le match. Match de Ligue des Champions. Sans aucun doute l'un des stades les plus impressionnants d'Europe. San Siro. Franchement, la quantité de choses à voir et d'endroits à visiter ici est complètement folle. Pour découvrir et visiter complètement Milan, il vous faudra au moins 2 jours, un bon week-end. Ici, vous pourrez passer de petits quartiers attrayants à des rues charmantes et à des buildings impressionnants. Milan est connue pour être la capitale mondiale de la mode, et je peux vous assurer que les vitrines parlent d'elles-mêmes.
Puis franchement, il y a quelque chose aussi agréable ici à Milan, c'est qu'honnêtement, la ville est super propre. J'ai pas vu beaucoup d'ordures, de poubelles qui traînent un peu partout. J'ai trouvé ça super propre. Pour le dernier petit arrêt, voici le quartier de Navigli, connu pour son ambiance romantique, ses canaux pittoresques, la véritable Dolce Vita. Ici, les gens y apprécient les charmants restaurants, leurs délicieuses pizzas et surtout son atmosphère très animée. Une des choses qui m'a toujours bluffé ici en Italie, c'est la qualité de l'architecture. Les bâtiments sont incroyables, les cathédrales, les églises, et j'ai jamais été déçu lors d'une visite d'une ville en Italie. Et à Milan, ça se confirme aussi. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle découverte, cette nouvelle aventure au cœur de Milan. Ici sur ce rooftop que ça se termine à la Piazza de Lima. J'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao!